Depuis 3 jours, tu te réveilles entre 3 et 4 heures du matin, l'esprit clair, mais le corps lourd, comme si quelque chose en toi refusait de dormir avant d'avoir résolu une question que tu n'arrives pas encore à formuler. Tu relis le même message plusieurs fois sans répondre. Tu hésites devant une décision qui devrait être simple, et une tension sourde s'est installée à la base de ta nuque. C'est la fatigue accumulée de la semaine. La chaleur de fin juillet peut être aussi l'approche de la pleine lune qui perturbe ton sommeil comme elle le fait parfois. Sauf que ce que tu ressens en ce moment précis n'a rien d'ordinaire. Dans moins de 24 heures, le 1er août 2026 a exactement ce jeu 28. Temps universel, la lune atteint 14,53°, Poisson pour une conjonction avec l'étoile fixe Achernar, une configuration que la tradition nomme le seuil du fleuve. Cette fenêtre de 48 heures, ouverte en ce moment même et qui se referme définitivement le 2 août, marque la fin d'un cycle émotionnel que des milliers de personnes portent sans le savoir. Ce transit touche les 12 signes sans exception, chacun dans une maison précise de son thème. Et ce que tu ressens maintenant n'est être pas du stress, mais le signal que ton inconscient te livre enfin l'information qu'il gardait enfouie. Le 1er août 2026, à 16h28 UTC, la Lune atteint 14,53° Poisson pour une conjonction avec l'étoile fixe Achernar. Cette configuration astronomique, calculée par notre éphéméride interne, utilisant Astronomy Engine en longitude tropicale géocentrique apparente, ouvre une fenêtre de 2 jours. Vous allez découvrir comment ce transit touche les 12 signes du zodiaque, sans exception, chacun dans un domaine précis de son existence. Personne n'est laissé de côté dans cette analyse. Et à la fin de cette vidéo, 3 signes seront nommés explicitement pour une révélation approfondie que vous ne voudrez pas manquer. La fenêtre de ce transit est ouverte en ce moment même et se referme dans 2 jours, le 2 août 2026. Ces 48 heures portent une signature que la tradition astrologique reconnaît depuis des siècles, et chaque signe y répond différemment selon la maison activée dans son thème. La Lune entre en conjonction avec l'étoile fixe Achernar le 1er août 2026 à exactement 16h20, 8 ans, universel, coordonnées. Au moment précis de cet alignement, notre satellite naturel occupe la position de 14,53° dans le signe des Poissons. Cette donnée provient de notre éphéméride interne, qui combine Astronomy Engine en longitude tropicale géocentrique apparente avec un enrichissement par modèle de langage. La fenêtre d'influence s'étend du 30 et 1 juillet 2026 à 16h28 UTC jusqu'au 2 août 2026 à la même heure, soit une durée totale de 2 jours. Dans la lecture traditionnelle, Achernar porte la symbolique de la fin d'un fleuve, du point où le voyage se termine et où une nouvelle direction doit être choisie. Les astrologues ont historiquement associé cette étoile au moment de conclusion, au bilan qui s'impose, aux décisions prises au seuil d'un changement de cap. Lorsque la Lune, astre des émotions et du quotidien, rejoint Achernar en Poisson, signe de dissolution et de fusion, la tradition y lie une intensification des ressentis intuitifs et une invitation à clore ce qui a été laissé en suspens. Cette conjonction a été considérée comme propice au moment de recueillement, au choix guidé par l'instinct plutôt que par la raison calculatrice, et à la reconnaissance des cycles qui arrivent à leur terme. Historiquement,
Les praticiens ont observé que cette configuration favorise les prises de conscience soudaines concernant des situations restées floues. La combinaison de la Lune et d'Achernar en Poisson a été interprétée comme un moment où les frontières entre le conscient et l'inconscient deviennent poreuses, permettant aux informations enfouies de remonter à la surface. Pendant ces 48 heures, vous pourriez remarquer que des détails négligés prennent soudainement tout leur sens, révélant la direction à suivre. Pour vous, Bélier, ce transit active votre 12e maison, celle des espaces cachés et des processus intérieurs qui échappent au regard extérieur. Vous pourriez ressentir le besoin de vous retirer temporairement d'une situation sociale qui vous a demandé beaucoup d'énergie ces dernières semaines. Un rêve récurrent peut vous livrer une information que votre esprit conscient n'a pas encore saisie. Cette période vous invite peu à finaliser un projet en coulisses, loin des projecteurs, avant de le présenter au monde. Lion, votre 8e maison est sollicitée, celle des ressources partagées, des transformations profondes et des engagements financiers ou émotionnels avec autrui. Une conversation autour d'un héritage, d'un remboursement ou d'une dette pourrait trouver sa conclusion cette semaine. Vous pourriez aussi ressentir l'urgence de clore un chapitre émotionnel qui implique une autre personne, un lien qui a besoin d'être redéfini ou libéré. Les 2 prochains jours peuvent révéler ce qui était resté non dit dans une relation d'interdépendance. Sagittaire, c'est votre 4e maison qui reçoit cette énergie, le domaine du foyer, de la famille et des racines. Une décision concernant votre lieu de vie pourrait se cristalliser maintenant, qu'il s'agisse d'un déménagement, d'un réaménagement ou d'une discussion avec un membre de votre famille. Vous pourriez aussi ressentir le poids d'une histoire familiale ancienne qui demande à être reconnue ou apaisée. Ces 48 heures sont peu. Être le moment de transformer votre espace intime pour qu'il reflète mieux qui vous êtes devenu. Si vous êtes de ceux qui préfèrent ignorer les signaux subtils et attendre que les choses se résolvent d'elles-mêmes, cette partie n'est pas pour vous. Mais si vous cherchez à comprendre comment une fenêtre de 2 jours peut transformer une zone précise de votre vie, restez jusqu'à la fin. Taureau, votre 11e maison est activée, celle des amitiés, des réseaux et des projets collectifs. Une amitié de longue date pourrait connaître un tournant cette semaine, soit qu'elle se renforce par une conversation honnête, soit qu'elle révèle ses limites. Vous pourriez aussi recevoir une invitation à rejoindre un groupe ou une communauté qui correspond mieux à vos aspirations actuelles. Les 2 prochains jours sont peu. Être le moment de clarifier vos attentes vie de ceux que vous considérez comme vos alliés. Vierge, c'est votre 7e maison qui est touchée, le territoire des partenariats, des associations et des relations en miroir. Une négociation en cours pourrait aboutir maintenant, qu'elle concerne un contrat professionnel ou un engagement personnel. Vous pourriez aussi ressentir le besoin de poser une limite claire avec un partenaire, de redéfinir les termes d'une collaboration qui ne vous satisfait plus. Cette fenêtre vous invite peu à reconnaître ce que l'autre vous apporte réellement, au-delà des attentes projetées. Capricorne, votre 3e maison reçoit cette configuration, celle de la communication, des déplacements courts et des apprentissages immédiats. Un message que vous attendiez depuis plusieurs jours pourrait enfin arriver, apportant la réponse à une question pratique. Vous pourriez aussi ressentir l'envie de reprendre contact avec un frère, une sœur ou un voisin avec qui le dialogue s'était interrompu. Les 48 heures à venir sont peu. Être propice à finaliser un document,
signer un accord de proximité ou clore une formation de courte durée. Dans quelques minutes, vous découvrirez les 3 signes choisis pour une analyse approfondie avec les maisons précises qu'ils doivent surveiller et les actions concrètes à poser pendant cette fenêtre de 2 jours. Chacun d'eux recevra une révélation que les 11 autres n'auront pas. Gémeaux, votre 10e maison est sollicitée, celle de la carrière, de la réputation publique et des ambitions à long terme. Une reconnaissance professionnelle pourrait se manifester cette semaine sous la forme d'un retour positif ou d'une opportunité qui valorise votre expertise. Vous pourriez aussi ressentir l'urgence de conclure un projet visible, celui qui porte votre signature et définit votre position dans votre domaine. Ces 2 jours sont être le moment de clarifier votre direction professionnelle et d'annoncer un changement de cap. Balance, c'est votre 6e maison qui reçoit ce transit, le domaine du quotidien, de la santé et des routines de travail. Une habitude que vous essayez d'installer depuis des semaines pourrait enfin prendre racine maintenant, surtout si elle concerne votre bien-être physique. Vous pourriez aussi ressentir le besoin de réorganiser votre emploi du temps pour éliminer ce qui vous épuise sans vous nourrir. Cette fenêtre vous invite être à finaliser un ajustement dans votre hygiène de vie ou à clore un cycle de service rendu à autrui. Votre lucidité naturelle dans le domaine des contrats et des accords vous permet être de voir ce qui est caché. Utilisez cette capacité maintenant, avant que l'encre ne sèche, pour vous assurer que ce que vous signez reflète vraiment vos intérêts et non pas seulement ceux de l'autre partie. La fenêtre est ouverte en ce moment précis et se ferme dans 2 jours, le 2 août 2026. Ce qui se joue maintenant ne reviendra pas sous cette forme avant longtemps. Les prochaines minutes vous montrent exactement ce qui vous attend si vous agissez et ce que vous risquez si vous laissez passer l'occasion. Si vous agissez pendant cette fenêtre de 48 heures, vous pourriez installer une nouvelle dynamique dans le domaine concerné, celle où vous ne subissez plus les événements, mais où vous les initiez. Pour les poissons, cela peut se traduire par une reconnaissance professionnelle qui arrive être plus vite que prévu, simplement parce que vous avez osé vous positionner. Pour les cancers, cela pourrait signifier un regain d'énergie physique dans les semaines qui suivent, parce que vous avez enfin écouté ce que votre corps réclamait. Pour les scorpions, cela peut prendre la forme d'un accord équilibré qui vous protège et vous valorise, parce que vous avez posé vos conditions au bon moment. Si vous laissez la fenêtre se refermer sans rien faire, vous pourriez être vous retrouver 3 mois plus tard à constater que quelqu'un d'autre a pris la place que vous n'avez pas revendiquée, que le symptôme ignoré s'est transformé en problème récurrent ou que le contrat signé sans vigilance vous lie à des obligations que vous regrettez. L'inaction dans ce contexte n'est être pas neutre. Elle est parfois une décision en soi, celle de laisser les circonstances décider pour vous, au lieu de saisir le moment où vous avez encore le pouvoir de choisir. La différence entre ces 2 scénarios tient être à une seule conversation, un seul appel téléphonique, une seule décision prise, avant que le 2 août 2026 ne marque la fin de cette configuration. Ce qui se joue maintenant pourrait déterminer la tonalité des 3 prochains mois dans le domaine concerné, selon que vous choisissez d'agir ou d'attendre. Vous avez maintenant la vue complète. Les 12 signes ont été couverts, chacun dans sa maison spécifique, et les 3 signes choisis ont reçu leur révélation approfondie avec les actions concrètes à poser. Les 2 promesses faites au début de cette vidéo
ont été tenues. La fenêtre cosmique ouverte le 1er août 2000, 26 à 16h28 UTC, ne durera que 2 jours. Si cette analyse vous a apporté de la clarté, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines configurations. Partagez cette vidéo avec ceux de votre entourage qui en ont besoin et surtout, agissez pendant que le temps joue encore en votre faveur. Les 48 heures qui s'ouvrent devant vous ne reviendront pas. Pendant ces 48 heures d'Achernar en Poisson, avez-vous ressenti ce besoin soudain de clore un chapitre que vous reportiez depuis des semaines, ou bien une intuition précise qui vous montre enfin la direction à prendre? Abonnez-vous pour recevoir le décryptage de chaque transit avant qu'il ne vous touche et ne jamais être pris au dépourvu par les mouvements du ciel. Dans quelques jours, Mars entre en carré avec Saturne, une configuration qui demandera des décisions fermes dans un domaine où vous hésitez encore.